Cette année, la mousson d'été parle de transgression et de liberté. La transgression, de toute façon, à partir du moment où il y a un acte théâtral nouveau, il y a une sorte de transgression puisqu'on transgresse le classicisme et qu'on passe ailleurs. Mais par transgression et liberté, la chose qui nous importe avec l'université d'été et tous les gens qui composent le programme de la mousson d'été, c'est de s'interroger sur où commence la transgression, où commence la liberté. On a des avantages, mais des devoirs, ça veut dire qu'on a aussi des obligations, qu'on ne doit pas simplement prendre, mais qu'il faut aussi donner. Cette relation-là que je veux entretenir entre aussi le théâtre et les habitants, je pense que les habitants du bassin Mussy-Pontin se sont rendus compte qu'en quelques années, on avait beaucoup intéressé des jeunes gens, et pas que des jeunes gens, des personnes aussi du troisième âge qui viennent en masse voir notre travail, c'est-à-dire qu'on intéresse et les très jeunes, et les très vieux, et aussi les gens qui bossent. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi à finalement grouper, agréger autour de nous différentes forces vives du bassin Mussy-Pontin qui ont, je crois, à la fois l'envie de se divertir et de se cultiver, qui ont envie de consommer culturellement différemment, qui ont envie que les choses qu'on leur présente soient neuves, soient nouvelles, soient des créations, soient des choses authentiques qui a lieu de nulle part ailleurs. Et puis ça permet d'autre part la renommée de Pont-à-Mousson, la renommée de l'abbaye des Prémontrés, son rayonnement national et international, mais ça permet aussi de donner aux habitants du bassin Mussy-Pontin une fierté, de raconter une histoire. On a, avec la mousson d'été, gagné des prix, gagné des concours. Ces différentes récompenses que notre travail nous a permis d'obtenir sont en fait le fruit de la collectivité. C'est le fruit de la confiance que nous a témoigné à la fois la communauté de communes, le conseil régional, le département et le ministère de la Culture. C'est une collaboration avec l'abbaye des Prémontrés depuis maintenant 19 ans. L'année prochaine, on va fêter les 20 ans. On a donc pour ce coup invité sur le thème liberté et transgression des auteurs grecs, catalans, italiens, espagnols, le partenariat avec le Royal Court, qui est un partenariat avec une des plus prestigieuses et plus importantes maisons de théâtre en Angleterre, qui à la fois travaille comme l'abbaye des Prémontrés et la mousson d'été, mais qui possède un grand théâtre dans le cœur de Londres et qui a donc à la fois la difficulté de faire de la recherche et du développement, mais de trouver également des spectacles qui remplissent les grandes salles. Et ma foi, ce n'est pas facile, mais c'est un métier et nous essayons aussi de l'apprendre. Et puis un partenariat avec le Goethe-Institut et le théâtre de Karlsruhe, qui amène cette année plusieurs spectacles et qui a proposé plusieurs auteurs que nous avons retenus. Bien entendu, un partenariat avec les Catalans de la Sala Beckett, qui se confirme avec l'auteur qui sera créé par France Culture en direct, et puis un jeune auteur français, Claudine Galéa, qui sera l'autre création France Culture, qui sera un événement, car cette pièce, Les Invisibles, qui raconte la vie difficile d'une famille de prolétaires qui passe d'un temps complet à des mi-temps, voire à des quarts-temps, qui permet finalement à 4 personnes de s'en sortir avec un seul salaire, grâce à la solidarité familiale. C'est un peu notre vie, notre histoire qu'on veut raconter avec cette comédie Les Invisibles de Claudine Galéa. C'est un peu la difficulté des gens qui sont esseulés mais qui se serrent les coudes et qui réussissent à s'en sortir grâce à la solidarité. Solidarité que nous manifestons nous entre artistes, musiciens, scénographes, costumiers, plasticiens, que nous, metteurs en scène, avec les acteurs et les auteurs, faisons venir dans nos spectacles afin que nous ne soyons pas tout seuls simplement entre acteurs et metteurs en scène. Et solidarité que nous témoigne aussi la collectivité locale, nous permettant de développer partout dans la ville, à Pont-à-Mousson, à Blénaud, à Hatton, sur différents sites, sur le marché, sur la place du Roc. Je ne vais pas raconter ici tous les lieux, mais le spectacle Une rencontre, qui est un spectacle de 10 minutes totalement gratuit, qui viendra à la rencontre justement des Mussy-Pontins, spectacle qui a lieu à l'intérieur d'un camion, qui dure 10 minutes, et qui est une expérience sensorielle totalement inédite. Expérience sensorielle qui vous permettra de vivre 10 minutes extraordinaires dont vous vous souviendrez et qui est une façon de démontrer que le théâtre, ce n'est pas que des formes classiques. Nous nous intéressons aussi au happening, au théâtre de rue, au théâtre de cirque, au théâtre événement, à toute forme de théâtre. Nous avons démontré avec des spectacles comme Confession ou Divan qu'on pouvait innover totalement sur les formes.
On va faire encore quelque chose de neuf avec une rencontre qui, je l'espère, vous permettra, si vous ne pouvez pas venir à l'abbaye des Prémontrés, de passer le pas de la porte et de traverser la rue pour que vous puissiez vous rendre dans ce camion où vous ferez, je crois, en notre compagnie et celle de ces acteurs, une magnifique rencontre.